Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder un message que je vais vous transmettre aujourd'hui. Donc on va prendre un petit peu de celui-là. Donc les messages contenus. Donc là on nous parle d'engagement. De vrai engagement. C'est la première chose. Plein d'amour. Qui est sincère, c'est un amour qui est sincère. Okay. Donc, ça piaille un petit peu sur l'engagement. Ça piaille sur une femme qui est engagée en fait. Ça piaille sur elle. Moi j'y piaille. Parce que ça piaille. Oh, elle a osé boire un Perrier. Oh, elle a osé réfléchir. Oh, elle a osé sortir de chez elle. Enfin, ça piaille, quoi. T'as compris le délire. Voilà. Okay. Il va y avoir des discussions entre elle et son autre, quand même. Également. Il va y avoir des discussions entre elle et son autre. Ils vont discuter. Ils vont discuter des problématiques. Ils vont discuter un petit peu sur les choses que racontent un petit peu les gens. On parle d'aventure, de conquête, d'évasion. Pour moi, voilà, il y a une discussion qui va se faire entre elle et l'homme. Ils sont bien là tous les deux, d'accord, ok. Ils sont engagés tous les deux. Ils sont engagés tous les deux. Là, il va y avoir des discussions par rapport aux gens qui ont piaillé, par rapport aux gens qui ont raconté des choses. Ils vont mettre des choses au clair. D'accord, ok. Ils vont arrêter de divaguer. Moi, on me dit, ils arrêtent de divaguer. Ils arrêtent de... Il y a vraiment des discussions. On reparle pour retrouver de l'équilibre, tu vois, sortir du brouillard. Et des choses qui nous rongent depuis un certain temps. Bon, ben, il y a de sacrées discussions qui arrivent, quoi. Clairement. Moi, là, ce que j'entends, c'est qu'il y a des gens qui ont piaillé, qu'ils vont discuter, ils vont arrêter de tergiverser, ils vont arrêter de prendre le large, ils vont arrêter, voilà. Ils se retrouvent, ils parlent. Ok, il y a un engagement entre eux, il y a vraiment des discussions, autant sur les piailleries, autant des discussions sérieuses, de se réancrer, de retrouver de l'équilibre et de sortir du brouillard. On met les choses au clair, il y a des choses qui ont rongé, ça fait un moment que les choses rongent, nous grignotent. Ça prendra du temps, mais on va réussir, on va retrouver la force et on va pouvoir partir dans une nouvelle aventure ensemble et transiter vers quelque chose de plus chanceux. Et de plus stable et de plus agréable, tu vois ce que je veux dire, quoi. Fini un petit peu l'instabilité due aux piailleries, due à de la distance, voilà. Là, on se réancre, on reprend place, on sort du brouillard, on transite vers la lumière, on transite vers quelque chose de beaucoup plus chanceux, de beaucoup plus agréable, de beaucoup plus réussi, de beaucoup plus lumineux et de chaleureux. Ok. On va arrêter de tergiverser, on va arrêter de prendre le large et d'éviter de fuir les discussions. Là, on va les avoir, les discussions.
On va avoir les discussions. On va pas les fuir, on va les faire. Beaucoup de vipères, hein, beaucoup de toxiques autour. Ouais, on met les choses au clair. Ouais. Beaucoup de mensonges, tu vois, à l'extérieur de la maison. Beaucoup de... Vous voyez, c'est des gens qui sont engagés, qui ont un logement ensemble, qui vivent ensemble à la base. Mais à l'extérieur de ce logement, ils portent des masques. Déjà, ils ont tendance à porter des masques. Ils ont tendance à pas... Ouais, ils portent des masques, ils cachent ce qu'ils ressentent, ils cachent... Voilà. Bon. Il y a qu'à l'extérieur de la maison, effectivement, il y a beaucoup de gens qui racontent des mensonges aussi. Donc il y a ce besoin d'éclaircir les choses, tu vois. De mettre les choses au clair. Yeah. On arrête de prendre le large, il y a vraiment, on discute quoi. On arrête de tergiverser réellement là. On règle vraiment les choses. On règle les piailleries, on règle les rumeurs, on règle tout ce qu'on a pu entendre. On met les choses au clair, on sort du brouillard, on va vers la lumière. Il y a des leçons apprises. On parle qu'on a mûri. On parle d'un amour de jeunesse, encore une fois. On parle que vous étiez pas des enfants, mais bon, des ados, quoi. Vous n'étiez pas vraiment adultes, quoi. Quand vous êtes connus, apparemment. Ok. Bon, il y a un lien karmique quand même entre vous, pour moi, d'accord, ok. On redécouvre l'amour, on est émerveillé par l'amour qui est entre vous. Vous allez être, en discutant, vous serez émerveillé et ébloui, en fait, en quelque sorte. Vous allez, waouh, redécouvrir l'amour entre vous, quoi. Ouais. Il y a des impasses, des montagnes et tout, des obstacles, mais... il y a une fin de distanciation aussi. De distance. Il y a vraiment quelque chose qui transite. Ok. Ouais, on a dû aller chercher des clés et des solutions au fond de soi, quand même, au fond de soi. Parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup de nouvelles données par des gens qui faux, en fait. Des gens faux. Il y a des gens qui ont été très très faux, il y a des gens qui ont raconté beaucoup de mensonges à l'un, à l'autre. Voilà, ça vous a un petit peu déboussolé. D'où le besoin de discuter, tu vois, et de mettre les choses au clair, de sortir du brouillard. Vous êtes guidé, de toute façon, vous êtes guidé. Là, moi, ce que je vois, c'est que là, les masques vont tomber. Vous allez parler très sincèrement, très clairement, mettre les choses au point. Vous allez vous diriger vers le bonheur. Et dans l'amour. Et votre amour, il est très fort. Votre amour, il est vrai. Ça fait des années qu'il existe. Parce que, après, ça dépend de l'âge que vous avez. Si vous avez, par exemple, je sais pas, 22 ans et que vous êtes connu à 16 ou 17, bon, ça fait quelques années, mais voilà. Pour moi, vous êtes connu très jeune. Je vais dire, je dirais plutôt entre 15 et 18 ans. Donc entre 15 ans et 18 ans. Okay. On parle du fêter quand même. Là, votre engagement, il est très très fort. D'accord, ok, il est très très fort. Il est un petit peu bousculé. Il a un petit peu été noyé. Il y a eu des problèmes, des difficultés en ce moment. Et ça prend fin aussi, quoi. Ça prend fin aussi.
Et ouais, c'est quelque chose de fort et de vraiment, tu vois, qui dure depuis longtemps pour moi. C'est quelque chose qui est vraiment très fort et qui va s'ancrer dans la force. Encore plus, encore plus, encore plus, encore plus. Ça va être encore plus fort. Une fois que vous avez tombé les masques, une fois que vous arrivez à être, à vraiment parler avec sincérité, à échanger avec sincérité et à régler les choses, ben ça va le rendre encore plus fort. Alors il est déjà, pour moi il est déjà, je pense, mais il va l'être encore plus. Donc on arrête de tergiverser, on arrête d'aller d'être dans la tempête, on sort de la tempête. On a fait preuve de beaucoup de force, de volonté et guerrière pour sortir de la tempête. Ok. Pour moi, vous avez suivi, vous avez cherché à retrouver l'autre, à vous retrouver avec l'autre, à retrouver l'autre. Vous avez pris votre boussole et direction l'autre personne à travers la tempête. Donc, fini la tempête. Ouais. Là, c'était pas droit, c'était tangant. Ça tanguait quoi. Beaucoup d'obstacles. Quand même, tu vois, beaucoup d'obstacles encore. Vous avez la force de traverser la tempête et les obstacles. Le fait est que l'amour vous est dirigé, l'amour vous a quitté en fait. Moi, ce qu'on me dit, c'est que vos sentiments, l'amour que vous avez l'un pour l'autre vous a quitté. Ok. Peut-être même de façon inconsciente par moment en fait. Et l'amour que vous avez vous a guidé l'un vers l'autre, vous a guidé à être fort, vous a guidé à traverser la tempête et les obstacles. Il y a eu peut-être des problèmes au niveau de la communication aussi, à un moment donné. Donc vous avez des signes, vous recevez des signes de l'univers vous guide, l'amour vous guide. Pour moi, c'est quelque chose qui est quand même très solide, cet amour qui est vraiment très fort. Quand même ouais. Vous étiez rongé par le fait que vous ne pouviez pas communiquer. Vous avez été rongé par la peur de perdre l'amour de l'autre aussi. Oui, il est à distance. Ouais. Ça a vachement tangué quand même. Et en plus, les autres vous ont pas du tout aidé, quoi. C'est-à-dire que vous pouviez recevoir des nouvelles ou des informations ou des rumeurs ou des mensonges qui ont pu vous ronger quand même. D'accord? Mais vous avez trouvé la clé. Il y a quand même, après, il y a, vous ne pouvez pas communiquer, donc ça vous ronge de ne pas pouvoir éclaircir les choses et de ne pas pouvoir mettre les choses au clair, mais vous allez pouvoir le faire. Ok. Vous avez la force de traverser cette montagne et de discuter. Vous êtes guidé par l'amour. Vraiment, là, vraiment, je rigole pas. L'univers, il est vraiment là. L'amour vous quitte vraiment l'un vers l'autre, quoi. Vous êtes vraiment, en plus, vous êtes vraiment sur la même rangée, quoi. Il y a les discussions, il y a pour l'instant, ok, elles ont pris un petit peu le large parce que vous pouvez pas communiquer pour X ou Y raison. Mais vous êtes vraiment tournés déjà l'un vers l'autre. Vous êtes guidés l'un vers l'autre. Votre amour vous guide l'un vers l'autre. Il faut juste écouter son cœur, là. Écouter son enfant intérieur et écouter son cœur et écouter ses émotions. Et ne pas écouter les autres. C'est très compliqué à faire, mais il faut arriver à ne pas le faire. Et c'est très difficile à faire. Ouais, il y a des gens qui se mettent un petit peu en travers de votre route, quoi, en plus du reste. Je pense qu'il y a déjà une situation qui ronge assez comme ça et qu'il y a des gens qui en rajoutent. Il y a des gens qui en rajoutent, pour moi. Mais clairement, voilà. Il y a, à un moment donné, ça va finir. Et ça va revenir vers toi. Il y a la passion, l'ancrage. Ça prend du temps, hein, la transition. Mais c'est officiel. De toute façon, votre relation est officielle. Les opportunités de la chance, tu vois, là, il y a vraiment... Waouh. J'allais dire...
La chance qui tombe sur votre relation et votre contrat. Prendre du love l'élite karmique, je le prends très rarement au final. Aujourd'hui, je sais pas, j'ai envie de le prendre. Je vais faire un peu avec, après on prend une match. Donc il y a l'espoir est votre force aussi. Beaucoup d'espoir sur cet engagement. En même temps, pour moi, vous êtes connu jeune, donc je sais pas l'âge que vous avez. Bon, ça fait plus de 5 ans, je pense, que vous êtes ensemble. De toute façon, ça commence à faire un certain nombre d'années quand même. Donc, ok. Donc, tu vois, pour moi, il y a de la communication qui arrive. Vous allez mettre les choses au clair, trouver les solutions et régler les choses en communiquant. Ça a pris du temps parce qu'il y a eu des obstacles, parce qu'il y a eu des blocages. Ok. Mais il y a du lâcher prise. Ça permet de lâcher prise, ça permet d'avancer en fait, de communiquer, ça vous permet d'avancer. Ça a pris du temps. Vous avez peut-être trouvé ça long. Un petit peu. De pouvoir communiquer. Bon, il y a des flammes jumelles qui vont rompre. Ok, du coup. Alors. Et oui, les obstacles et tout. Ok, il y a des déblocages karmiques. Il y a des déblocages karmiques. Qui vont se faire. Ça a pris un petit peu de temps. Débloquer les choses. Il y a des déblocages au niveau de la communication. Donc la communication est débloquée. On a le droit de recommuniquer ensemble. Ok, le timing divin y est pour beaucoup. Également le destin, le timing divin, tout ça, d'accord, ok. Donc il y a des déblocages, on peut recommuniquer. Là, du coup, on peut lâcher prise et aller vers de la complétude. Vers du bonheur, vers du bien-être. Donc on me parle d'âme sœur. On me parle d'âme sœur. Un petit déblocage de la parole aussi. Donc vous pouvez de nouveau communiquer, mais en plus il y a des déblocages dans la parole du coup, donc vous communiquez vraiment. Il y a vraiment, on sort du brouillard, on éclaircit vraiment les choses. Ok. Une âme sœur peut-être en déplacement. Ouais. Il a fallu, voilà. Il y a eu, ouais, il y a eu un éloignement ou quelque chose, un déplacement, un truc, qui a fait que, voilà, il a fallu du temps, de la patience, il y a eu des obstacles et des blocages au niveau de la communication et tout, et tout, et tout. Là, ça va se débloquer. Donc, il a fallu beaucoup de patience. Il a fallu beaucoup attendre. Ça va, Kenny? Non, on te voit pas. Les deux jeux chats juste installés là, sur les cartes. Ok.
la patience. Il a fallu trouver le calme quand même là. Le destin, tu vois. Le destin, le timing, la patience. Ok. De tous ces moments en fait que vous n'avez pas pu passer à deux durant ces périodes de déplacement et d'éloignement, on me dit. J'ai l'impression d'avoir perdu du temps. Enfin, pas d'avoir perdu du temps, mais que vous n'avez pas eu l'occasion de passer du temps à deux, que vous ne pouviez pas parler. Okay. Bon, il y a l'amour de soi. Ok. Femme de cœur qui a appris à s'aimer quand même, également. Ok. Il y a eu beaucoup de difficultés quand même, hein, et d'obstacles et de choses qui émotionnellement parlant ont quand même pas mal... ça a pris pas mal de vagues dans la tête quand même. Hein. Ça a pris pas mal de vagues dans la tête. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais. C'était difficile. Ouais. Mais bon, le destin, j'ai dit, vous avez un lien karmique, vous êtes âme sœur. Votre relation, c'est le destin. Tout ce qui se passe, tout ce qui va arriver, tout est le destin, quoi. Comme on dit, non. Petit chat, viens. Descends, descends. Allez. Allez, descends. Non, 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 non. Je vais me faire mal. Tu plombes en plus. Hop. Ouais, oui, t'es un gros lard. Oui. Tu tires les cartes avec maman, c'est ça. Ok. On va tirer un petit peu de celui-là, un petit peu de l'autre, un petit peu non. Ok. Ah, ça c'est ma jambe par contre, tu me griffes. Mon toto. Ok. Donc, ouais, elle a appris à s'aimer. Il a appris à s'aimer aussi. Ouf. Il fallait ce temps pour retrouver confiance en vous. Reprendre, vous re-aimer. Retrouver de l'estime de vous-même. C'est un petit peu compliqué là à tirer les cartes. En fait, on me dit... Camille, s'il te plaît. Désolée. Ça prend du temps, un peu plus de temps que prévu du coup, le tirage aussi. Prend du retard. Ouais. Une sacrée tempête. Moi j'ai l'impression quand même. Sacrée tempête. Une tempête qui secoue vachement. Une tempête qui secoue vachement. Bon, par contre, ouais, au bout de 2 secondes, là, c'est sympa. Mais à un moment donné, oh putain, oui, t'as grossi toi. J'ai du mal à le tenir. Ouais. Une tempête qui a vachement secoué quand même.
Ça vous a pas empêché de vachement penser à la réconciliation, au retrouvailles, à l'autre. Vous avez vachement pensé l'un à l'autre quand même, hein, tout le long. Bon, vous avez fini par rentrer un équilibre, pas émotionnel forcément, mais au moins dans la tête. À trouver un équilibre, à pas vous laisser trop envahir par l'ego. Vous pensez à ce retrouvailles, à cette réconciliation, à la stabilité que vous pourriez avoir entre vous, aux choses que vous aviez envie de dévoiler et d'avouer à l'autre, de lui révéler les choses qui vous blessaient, les choses qui vous ont fait du mal, combien vous étiez triste sans l'autre, combien ça a été douloureux de vous passer de l'autre, mais que vous lui avez pardonné le mal. Ça a beaucoup travaillé parce que ça a pardonné quand même le fait d'avoir pleuré, ça a pardonné la tristesse, ça a pardonné le mal que vous avez pu vous faire. Et vous pardonnez aussi d'avoir laissé l'ego vous envahir un petit peu de temps en temps quand même. Et ben ça. Vous pardonnez à l'autre d'avoir cru les mensonges des autres aussi. D'avoir pu y croire. Parce que vous saviez que la personne, c'était pas facile émotionnellement parlant. Donc vous allez lui pardonner d'avoir pu croire, d'avoir ruminé sur les choses qui lui ont été dites. D'avoir ruminé sur la façon dont les gens l'ont montré du doigt, on me dit. L'ont critiqué. Bon, l'amoureux. Impatient. Oh, vous êtes découvert quand même des forces. Il a découvert en fait, alors lui il a découvert certes sa force de guerrier, mais surtout il a vu, il a réalisé, il a pris conscience des choses. Ok. Il est très intelligent, donc il a pris conscience des choses, il a travaillé avec le temps. Mais il a découvert quand même, avec étonnement, on m'a dit, la force de sa féminine. Bon, lui, il veut l'inviter. Il veut l'inviter. Donc, lui, il est patient. Il attend que vous puissiez vous retrouver aussi. Il y a eu des prises de conscience sur le mal, sur pourquoi elle souffrait, sur le mal qui a été fait. Il y a une invitation qui est faite. On lâche prise sur la routine. Sur l'amour et l'empathie de son autre, on parle. Malgré cet éloignement, le déplacement qu'il y a pu, on va se redéplacer, on va se rapprocher, on va se retrouver, on va se réconcilier, quoi. Okay. On veut l'inviter. En tout cas, on veut l'inviter. On veut inviter sa famille. Lui veut inviter sa famille. Il est patient. Il est patient parce qu'il a besoin de réponses lui aussi. Il a trouvé déjà des réponses, il a pris conscience de certaines choses, ok. Mais il attend de pouvoir l'inviter, communiquer et régler les choses et mettre les choses au clair en fait. Il y a des choses, il a besoin de réponses de sa part à elle. Et vice versa quand même, je dirais. Je dirais vice versa. Non, on vous dit, ça va se faire tout ça. Le timing divin, le destin, tout est là.
est là, tout est là. Les sentiments, parler à cœur ouvert. Il va parler à cœur ouvert. Il attend de pouvoir communiquer à cœur ouvert avec sa féminine. Ok, il a toujours des sentiments pour sa féminine. Il pense très fort aux sentiments qu'il a pour sa féminine, à l'amour qu'il a pour sa féminine. Ok, il veut l'inviter. Il y a de l'inquiétude de part et d'autre un petit peu quand même. Que durant ce temps-là, il y ait d'autres personnes qui peuvent inviter l'autre ou profiter. Ok. Donc on va voir le sentiment de surprise pour la féminine. Ok. Oui, il y a vraiment les sentiments entre vous là, quand même. Ok. Vous allez parler à cœur ouvert. Vous allez vous surprendre. Il va l'inviter. Avec vraiment avec beaucoup de sincérité, avec beaucoup d'amour et de tendresse. C'est qui va surprendre la féminine parce qu'elle ne s'attend pas à une invitation. Mais il va parler à cœur ouvert. Il va parler à cœur ouvert et ça va la surprendre parce que ouais, c'est peut-être pas quelqu'un qui parle vraiment à cœur ouvert ça. Les hommes qui parlent à cœur ouvert c'est tellement rare. Qu'un homme qui parle à cœur ouvert ça surprend toujours forcément. On parle de rapidité quand même. Donc rapidement, pas d'entrer longtemps je pense. Vous allez avoir l'occasion de parler. Non, alors la première chose qui m'est venue en tête, c'est la demande en mariage, pardon. D'où le... Je me suis étouffée. Bon, là, on parle de choix, quand même. Qu'on fait, ok. Bon. Je sais pas pourquoi j'ai déclaré et mariage ensemble. On déclare des choses, on avoue des choses. Il y a quand même... Là, le dernier rang, je veux pas dire, t'as le sentiment, le cadeau, la féminine, rapide, déclaré, mariage. La première chose que j'ai vue, moi, c'est la demande en mariage. Ok, je sais pas pourquoi dans ma tête, ça fait... c'est pas possible. À mon avis, dans la tête de la féminine, c'est peut-être ça qui a aussi... dans sa tête, ça m'étonnerait fort que la personne parle de s'engager et de... En tout cas, la personne va l'inviter, va lui parler de ses sentiments, de ce qu'elle ressent à cœur ouvert. Elle va beaucoup surprendre la féminine et rapidement quand même des aveux, des déclarations, des révélations d'amour, de mariage, ou de Pâques, ça peut dire, ah tiens, on se repaxe, j'allais dire. Mais reparler, ouais, de s'engager officiellement ou de se réengager officiellement. Ça dépend de la situation, évidemment, tu vois. Mais bon, pour moi, il y a déjà un engagement. Il y a déjà la bague, donc il y a vraiment déjà un engagement qui est officiel pour moi à la base. Donc, est-ce qu'on passe à l'étape supérieure de l'engagement officiel ou si on fait en sorte de se réengager officiellement, tu vois, je sais pas. Mais bon, là, clairement, il y a une invitation, il y a des aveux, des déclarations, on parle de sentiments, on parle à cœur ouvert, on parle de la relation, on parle... Ouais, on fait en sorte de se réconcilier, de réparer les choses. Et de s'engager durablement. Le cœur, il a failli péter là quand j'ai vu les deux cartes. Je sais pas ce qu'il va dire. Ouais, je vais me rapprocher à nouveau du coup. Mais des choses qui ont un impact quand même sur votre relation. Des choses qui ont un impact sur la relation. Parce que ouais, il y a un petit peu un état de choc la féminine là. Avec cette dégueulasse. Ce qui va être dit. Quelque chose que...
L'amour puissant. Bon, là, on parle des sentiments vraiment, tu vois. On va vraiment se le dire qu'on s'aime, par contre, tu vois. On va vraiment parler de la relation. Donc, pour moi, c'est clair, là, rapidement, très rapidement, les choses vont être très dites. Très rapidement, une fois que vous allez vous revoir, en fait. Et vous vous retrouvez. On parle vraiment d'amour puissant, se rapprocher. Il y a votre relation qui est officielle, re-officielle. Je sais pas là ce qui va être dit. On ne va pas me dire. Donc, je peux pas vous dire. Je peux pas les forcer à me dire. Quand ils n'ont pas envie de dire, ils n'ont pas envie de dire. Et ben, c'est clair que là, on parle vraiment de se rapprocher. Là, vous allez vraiment vous rapprocher, vous relier, comme des crabes, quoi. Des crabes, vous voyez. Des crabes. Tu vois, la sincérité. Là, je pense que tout va être tellement mis au clair que très rapidement, tu vois, on va évoluer, on se rapproche à nouveau. L'amour, il est de nouveau très fort, il est très intense, il est très sincère. Il y a des confessions, des déclarations, des discussions sur votre relation. Ça évolue vers l'abondance. Et on y croit très fortement. Et on y croit en cette relation, on croit en cet engagement. Ouais. Là, il y a vraiment du tête à tête. Bon, c'est très positif, hein. C'est très très positif tout ça, tout ça. J'ai un poids. Donc pour l'instant, ouais, il y a un éloignement, d'accord, ok. Je parle pas de quand vous allez parler, machin. Mais quand, parce que pour moi, on se revoit, et là, c'est le point de départ, avec tout ce qui va s'en suivre derrière, en fait. Tout ce qui va s'en suivre derrière. Donc pour moi, à quand commencer ce chemin-là où vous vous retrouvez, où vous allez parler, quoi. Pensez que vous allez vous voir et que ça va être le point de départ. Quand va avoir lieu le point de départ? Quand aura lieu le point de départ? On parle de nouvelle vie quand même. Tiens, j'ai envie de l'améliorer ce jeu. J'ai envie de l'améliorer, de mettre les jours de la semaine, genre lundi, mardi. Je sais pas pourquoi. Je sais que vous allez vous revoir et... on parle de nous la nouvelle lune, là. Je fais des crises d'angoisse, désolé. Je fais beaucoup de crises d'angoisse en ce moment. Ok, moi on parle de la semaine qui arrive, là, qui est un point de départ qui arrive dans la semaine. Ok, j'ai du mal à respirer. Je sais pas pourquoi c'est moi qui suis tendu. Il y a un truc qui va beaucoup tendre. Il y a un coup qui est beaucoup stressant là qui arrive. Ouais, je sais pas pourquoi. En même temps, c'est ce. Ouh, pardon.
Ouais, c'est quelque chose qui est assez angoissant là, ce qui arrive. On sait qu'on va voir la personne là dans la semaine, on sait qu'il va y avoir quelque chose qui fait qu'on va voir la personne et ça provoque ça là, cette angoisse là. Cette angoisse là parce qu'on sait pas trop ce qui se passe dans la tête de l'autre, on sait pas trop ce que veut l'autre, on sait pas trop si l'autre, voilà, il sera dans l'idée, dans la même idée que nous de régler les choses. Il y a une grosse angoisse là par rapport à ça. Ouf. Et donc je vous fais des bisous mes étoiles, prenez soin de vous, mais tout va aller.